Nous allons dans Genèse chapitre 3. Tunaenda Mwanzo sura ya 3. Genèse chapitre 3 à partir du premier verset. Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Basi nyoka alikuwa mjanja kusindia wanyama wote wa shamba yenye wa milele alitunga. Il dit à la femme, Akamwambia mke, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? hakika Mungu alisema musile matunda yote ya mshamba? La femme répondit au serpent, Mwanamke akamwambia nyoka, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. tuona kula matunda ya shamba. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Lakini matunda ya muti iliyo katikati ya shamba, Dieu a dit, Mungu alisema vous n'en mangerez point musile et vous n'en toucherez point, na mutaigusa, de peur que vous ne mouriez. kwa oga musife. Alors le serpent dit à la femme, Basi nyoka akamwambia mke, vous ne mourrez point. hakika mutakufa. Mais Dieu sait que Kwani Mungu anajua ya le kwamba jour où vous en mangerez, siku mutaikula, vos yeux s'ouvriront macho yenu et itafunguka, vous serez comme des dieux, na mwe mutakuwa kama Mungu, connaissant le bien et le mal. benye kujua bizuri na bibaya. La femme vit que l'arbre était bon à manger Na wakati mwanamke aliona ya kama tunda ilikuwa mzuri et kula agréable à la vue na ilipendeza iko et naonekana, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, na ilikuwa ya damani njoo kufungula akili, elle prit de son fruit akabeba tunda et yake en mangea. akaikula, Elle en donna aussi à son mari akatoa akamupa naye qui mume était wake auprès d'elle mwenye kwa pembeni yake, et il en mangea. naye akakula. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 13. Twende sasa Mathayo 13. Matthieu chapitre 13, nous commençons par le verset 4. Mathayo sura ya 13 tunaanza mstari wa 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Mpandaji alitoka njoo ya kupanda, Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. na wakati anaanza kupanda kando kando ya njia mbeko ingine kanguka, Les oiseaux vinrent et la mangèrent. wandeke wakakuya na kuikula. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux Sehemu ingine kanguka fasi ya maibwe, où il n'avait pas beaucoup de terre. na pale bulongo habukuwa mingi, Elle leva aussitôt na ikalamuka mara moya, parce qu'elle ne trouva point de sol, profond. kwa sababu haikupata upana ya bulongo. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Na wakati jua ilitoka ilichomewa kwa kukosa mizizi. Une autre partie tomba parmi les épines. Sehemu ingine kaanguka katikati ya miba, Les épines montèrent et l'étouffèrent. na miba ikaipanzia yulu na ikaivinya. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Sehemu ingine ikaanguka muudongo mzuri, Et elle donna du fruit. zikazaa matunda. Un grain 100, un grain 100. Mbeko moja, Qui produit 100. mbeko moja inatosha 100. Un grain 100, Mbeko moja ikatosha un 100, autre 60, ingine makumi un sita, autre 30. na ingine makumi tatu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Yule eko na masikio njo ya kusikia asikie. Sautons, prenons le verset 24. Tubebe Toujours chapitre 13, mais le verset 24. mstari wa 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Akaonesha fumbo ingine na kusema, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. ufalme wa mbingu inafanana na mutu alipanda mbegu mzuri mshamba yake. Mais pendant que les gens dormaient, Lakini wakati batu wakawa bashakulala, son ennemi vint sema délivrer parmi le blé.
et s'en alla. Adui wake akakuya na akaigusa ndio akuiondosha na akaenda. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, Wakati riani ripamba nekatosha tunda, l'ivraie parut aussi. na baridi kakuwa nayo. L'ivraie, c'est ça? L'ivraie parut aussi. Baridi kaonekana. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Mtumishi wa nyumba kakuya kumwambia, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Bwana aukupane mbego mzuri mshamba yako? D'où viennent donc qu'il y a des livrées? Basi hii baridi, hii ua ya baridi natoka wapi? Il leur répondit, Akabajibia, c'est un ennemi qui a fait cela. ni adui aritenda ile. Et les serviteurs lui dirent, Na mtumishi akamwambia, veux-tu que nous allions l'arracher? napenda twende basi tuitukunye? Non, dit-il, Hivi akasema hapana, de peur qu'en arrachant l'ivraie, kwa boka mkwatosha ile ua ya vous ne baridi, déracinez en même temps le blé. mutatosha mara moya agano. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Basi muyache yote mbili komale pamoya fika na kumavuno. Et à l'époque de la moisson, Na mwakati mavuno, je dirai au moissonneur, tambia bakuvuna, arrachez d'abord l'ivraie utoshe mbele ile riani ya baridi, et liez-la en gerbe pour la brûler, na muifunge juu ya kuichoma, mais amassez le blé dans mon grenier. lakini mujaze ngano mubaseni. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Dieu bien-aimé, bénis ta parole. Mungu mpendo abariki neno lako. Prends le compteur de service présentement. Beba ukingo ya kusanyiko kwa Nous voulons sasa. que ce soir, que ce soit toi Jésus qui va placer ta semence dans nos âmes. Tunapenda magharibi kwewe Yesu utaweka mbeko yako Pour manafsi que yetu. quand ta semence va germer dans l'âme de chacun de nous, Wakati mbeko yako itapamba munafsi ya kila mmoja elle wetu, va produire des fruits de ton esprit. itazaa matunda ya roho yako. Nous nous recommandons ainsi à toi Hivi tunajashiria kwako et demandons ces peu de mots na kulomba hii misemo kidogo dans les noms puissants, mchina ya uwezo, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. jina ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki tena. Nous sommes dans un autre enseignement sur la parole parlée et la semence originelle, Tuko mafundisho yetu yulu ya neno inasemea mbeko ya mwanzo avec notre sous-point qu'on avait intitulé na kisina yetu ya chini yenye tuliita La croissance secrète de la semence. kukomea musiri kwa mbeko. Et nous avons vu Na tuliona que quand on sème une semence, wakati tunapanda mbeko, qu'on veille ou qu'on dorme, cette semence, elle va germer. tukeshe wala tulale, ile mbeko itapamba. Et quand la semence va germer, Na wakati mbeko itapamba, elle ne va pas produire d'autres fruits contraires aux fruits de la semence. haitazaa matunda ingine kuachana na ile baripanda. Parce que Dieu lui-même avait dit Kwa sababu Mungu yeye que alisema chaque semence se reproduise selon son espèce. kila mbeko izae kufatana na aina yayo. Vous ne pouvez pas semer le maïs Hawezi kupanda mwinzi et vous attendre à récolter les arachides. na kuchunga kuvuna kalanga. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez récolter. Ile uripanda ndio ile utavuna. Alors, si vous avez, Frère Branham dit, Ndugu anasema vous ne pouvez pas semer ici le blé, ici le blé, hawezi kupanda pale ngano pale et ngano vous attendre à récolter ici le blé, là-bas le concombre. na kuchunga uvune hapa ngano na kule kwingine Branham konkombre. dit, si vous avez besoin du blé, semez le blé. Ndugu Branham anasema wakati uko lazima na ngano, panda ngano. Si vous avez besoin de concombre, semez concombre. Kama uko lazima ya konkombre, panda konkombre. Mais semez pas le blé, allez chercher concombre, Ushipande ngano unaenda utafuta konkombre, ou l'inverse. wala ya kuachana na Et ile. Paul a dit, Paulo alisema on ne se moque pas de Dieu. abamcheze yake Mungu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Kile mtu atapanda ndio kile Et atavuna. nous avons vu que la parole de Dieu, c'est aussi une semence. Na tuliona neno la Mungu nayo ni mbeko. Nous avons vu que dans la semence, Tuliona ya kwamba ndani ya mbeko la semence, elle peut être
petite. mbeko inaweza kuwa kidogo, Mais à l'intérieur de cette semence, il y a beaucoup de choses. lakini ndani ya ile mbeko muko bitu Et mingi, vous allez constater les choses qui sont dans cette na semence-là. mutaona bitu biko ndani ya ile mbeko. C'est quand la semence va commencer à germer. Ni wakati mbeko itaanza kupamba, Et si la semence dès le départ était une mauvaise semence, na kama mwanzo mbeko ilikuwa mubaya, et quand vous la semez, vous n'allez rien sentir. wakati unaipanda utaona kitu. Mais c'est quand elle va produire des fruits Ni wakati itazaa matunda que vous verrez maintenant qu'est-ce qui était dans cette semence. utaona sasa nini ilikuwa ndani ya ile mbeko. Regardez le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 1er, Mwangalie andiko tunasoma Genèse chapitre 3. Mwanzo sura ya 3. Et c'est le serpent qui est venu vers Ève. Ni nyoka alikuwa kwa Ewa. Ève avait la parole de Dieu. Ewa alikuwa na neno la La Mungu. parole de Dieu qui avait la vie. Neno la Mungu ilikuwa na uzima. Et la parole que Ève avait, Na ile neno Ewa alikuwa avait nayo la vie de Dieu. ilikuwa na uzima wa Mungu. Et comme cette parole-là était dans Ève, Vile ile neno ilikuwa ndani ya Ewa. et Ève pouvait voir le fruit de la semence qui était en lui. Na Ewa alipasha kuona tunda ya mbegu kwa ndani yake. Ève pouvait parler à la montagne se déplaçait. Ewa aliweza kusema na mulima inahama. C'était le fruit de la semence qui était en lui. Ilikuwa ni matunda ya mbegu kwa ndani yake. Adam, il avait l'autorité sur la terre. Adamu alikuwa na mamlaka pa dunia. Cette autorité était dans la semence que Adam et Ève avaient. Ile mamlaka ilikuwa ni ile mbeko bakuwa nayo ndani. Adam était le Dieu de la terre. Adamu alikuwa Mungu wa dunia. Il n'y a rien qui pouvait résister devant Adam. Hakuwa kitu kinaweza kuzamia Adamu. Même Lucifer lui-même ne pouvait pas résister devant Adam. Hata Lucifer yeye hakuweza kusimama mbele ya Alors Adamu. Lucifer, connaissant bien la parole de Dieu, Sasa Lucifer mkujua neno la Mungu il est mzuri. descendu pour qu'on puisse mélanger les semences. Alishuka njuba change mbeko. Lucifer n'est pas allé dans un autre champ. Lucifer akwenda mshamba ingine. Frère Branham dit, Ndugu anasema chaque soir Dieu descendait et prêchait la parole à Adam et Ève. kila magharibi Mungu anaanza kushuka kubiri neno kwa Adamu na En Ewa. Éden, il y avait l'Éden tabernacle. Wedena kuwa Edena maskani. C'est Dieu lui-même qui a commencé par semer dans l'Éden. Ni Mungu peke yake alianza kupanda Il mwedena. semait la bonne semence chaque soir. Kila magharibi anaanza kupanda mbegu Il mzuri. n'y avait aucun problème à l'église. Akukwata mambo mwa Il n'y kanisa. avait aucun problème en Éden. Akukwata tatizo mwa Il kwedena. mangeait la bonne semence. Anaanza kula mbeko Mais mzuri. le diable, lui, Lakini shetani il yeye est venu aussi dans le même champ. na alikuwa mshamba moya Il moya. n'est pas venu avec des briques. Ashikukuwa na matafari. Il est venu aussi avec la parole. Na yeye alikuwa na neno. Dieu était venu avec la parole. Mungu alikuwa na neno. Le diable est venu aussi avec la parole. Shetani naye alikuwa na neno. Et dans la parole de Satan, Na ndani ya neno ya quand shetani, cette parole est tombée dans Ève, wakati ile neno ikaingia mwa Ewa, Ève n'a rien senti. Elle a trouvé comme si tout était toujours normal. Ewa kusikia kitu, aliona kamba yote ilikuwa Et sawa. pourtant, dans cette semence que le serpent avait placée dans Ève, Nayo ndani ya mbeko ile nyoka aliweka ndani ya Ewa, il y avait la mort. mulikuwa lufu, Mais Ève n'a pas vu ça. lakini Ewa hakuiona. Il y avait le sida. Mulikuwa sida, Ève n'avait pas vu ça. Ewa shikuione. Il y avait même le Covid. Mulikuwa hata COVID, Ève n'avait pas vu ça. Ewa hakuona Il y ile. avait la haine. Mulikuwa chuki, Ève n'avait pas vu ça. Ewa hakuona Ève ile. a dit seulement Amen Ewa akasema tu à une amina. mauvaise parole, Uneno mubaya, tout en pensant que c'est normal. mukuwazia kusema ni sawa. Et pourtant, Nayo dans la semence, il y a beaucoup de choses. ndani ya mbeko muko bitu mingi. Et Ève Ewa a constaté seulement le fruit de la semence qu'il avait reçu. aliona tu matunda ya mbeko yenye alipata. Chaque soir, Kila magharibi pasteur Dieu descendait, pastori Mungu anaanza il kushuka, prêchait, il n'y avait aucun problème. alianza kuhubiri kwa Tout tatizo le monde kama était dans la joie. watu wote walikuwa Tout le mfuraha, monde se réjouissait de leur pasteur. wote wanaanza kufurahi njoo Ils se réjouissaient de leur parole. anaanza kufurahi na Mais neno la Mungu. quand le serpent est venu avec une mauvaise semence, Wakati nyoka alikuwa na mbeko il mubaya, a placé dans la même semence, dans le même champ, alitia mshamba moya moya. les gens qui aimaient leur tabernacle, Batu walikuwa wanapenda maskani ils yao, ont commencé à se cacher. walianza kufuchama. C'était l'heure de venir à l'église. Ilikuwa wakati wa Et kanisa, Adam et Ève sont allés se cacher quelque part. Adamu na Ewa wakaenda kufuchama fasi Quand moja. pasteur Dieu est descendu, Wakati pastor Mungu il alishuka, regarde dans l'église, anangamu il kanisa, avait l'habitude de voir Ève quelque part. hawana desturi ya kuona Ewa fasi Il moja. avait l'habitude de voir Adam quelque Hawana part. desturi ya kuona Adamu Mais fasi il moja. arrive, Anafika, Adam n'est pas son poste. Adamu ana nafasi Ève yake, n'est pas son poste. Ewa
Dieu se pose maintenant la question, mais où sont mes brebis? Mes brebis sont où? Vous êtes où mes brebis? Adam, où es-tu? Adam s'était caché. Adam a cherché un autre tabernacle. Il est parti se cacher quelque part. Pasteur Dieu descend. Adam, où es-tu? Oh non, je suis allé ici. Il y a des enseignements ici. Oh, il y a de ceci. Non, je suis allé d'abord écouter d'abord les dons. Adam, tu es où? Oh, je suis dans la maison des dons. Tu es où? Chaque jour tu es ici. Aujourd'hui tu es où? Non, non, je suis là-bas. Je viens. Qu'est-ce qui se passe, Adam? La manière dont tu te comportes ici, ce n'est pas comme ça que tu te comportes. On dirait que tu as touché à quelque chose qui n'est pas correct. Chaque jour tu aimes me voir. Chaque jour tu aimes ton tabernacle. Comment tu commences à fuir? Il faut qu'on t'envoie le diable pour venir t'appeler. Qu'est-ce que tu as mangé? Adam dit, vous savez, ce n'est pas moi. La maison de dos là où je suis parti, c'est ma femme qui a dit alors. Ma femme, c'est Kouyambel. Viens d'abord. Ouais, comment tu te retrouves aujourd'hui dans la maison de dos? Comment aujourd'hui tu es à Kamouchi? Non, il y a un frère là qui était venu. Un petit serpent est passé dans leur maison. Après qu'ils puissent avoir d'abord la parole. Et le petit serpent est venu. Il est venu contredire leur pasteur. Et quand ils ont cru à cette parole-là, une mauvaise semence est entrée. Et il y a beaucoup de mauvaises choses qui étaient dans cette semence-là. Le fruit maintenant, ils ont commencé à fuir l'église. C'est pourquoi un chrétien doit vérifier la semence qu'il mange. Regardez même dans Matthieu là où nous avons lu. Jésus lui-même dit, un semeur est sorti pour semer. Il a semé une bonne semence dans le champ. La semence était bonne. Il a semé et il est parti. Mais l'ennemi est venu. L'ennemi ne vient pas à ciel ouvert. L'ennemi c'est kumpembeni serwe tukuyambele. Unajua mambo. Tu connais les problèmes. Mais kama unajua mambo shibiseme peupe. Si tu connais les problèmes, parle simplement. Comment tu ne parles pas devant le pasteur? Si tu as raison, parle de cela devant le pasteur. L'ennemi, il vient la nuit, sournoisement, en train de semer une mauvaise semence. Quand le diable est venu, il n'a jamais dit à Ève, Dieu n'existe pas. Tout ce que Dieu avait dit, il disait aussi c'est la vérité. Mais il a modifié quelque chose, un petit rien. Un petit rien. Il a modifié un rien. Il savait que si je modifie beaucoup, Ève ne va pas croire. Alors je modifie un peu. Et quand elle a modifié un peu, elle va trouver comme si c'était rien. Frère Branham dit, la parole de Dieu ne se mélange pas avec des raisonnements. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Tant que Dieu l'a dit, c'est comme ça qu'on doit le prendre. L'église, nous sommes ensemble. On prend la parole de Dieu telle que Dieu l'a dit. Et on la croit de cette manière-là. N'amenez pas de raisonnement. C'est le diable qui est venu avec les raisonnements. Et les conséquences, nous avons des morgues. Même dans votre famille, si vous acceptez la mauvaise semence, attendez-vous au résultat. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci dans la prédication: la parole parlée est la semence originelle. Branham dit ceci. Voilà.
Ève, Ewa, le diable, Shetani, il n'avait pas modifié beaucoup de choses. Asikubadilishe bitu mingi. Dans la parole parlée et la semence originelle, première partie, paragraphe 89. Votre prophète dit ceci. Vous rendez-vous compte que c'est d'une seule parole qu'Ève a douté. C'est ce qui a causé les ennuis. Ce n'est pas qu'il avait rejeté tout. La parole de Dieu dit, l'homme vivra de toute la parole. Si quelqu'un te pousse à mettre à côté une seule parole, sache qu'il t'amène déjà la mort. Vous rendez-vous compte que c'est d'une seule parole qu'Ève a douté. C'est ce qui a causé des ennuis. Branham dit, Ève a douté la vérité d'une seule parole parlée de Dieu. Et c'est ce qui a causé les maladies. C'est ce qui a causé tous les maux. Tous les bébés souffrants. Même tous les bébés souffrants, c'est parce que Ève avait douté d'une parole. Et dans ta famille, si toi aussi tu doutes d'une seule parole, tu verras des maladies venir. Tu verras les blocages venir. Tous les hôpitaux qui ont été construits, toutes les opérations qui ont jamais été pratiquées, toutes les morts, tout ce qui a connu la mort, c'est à cause d'une seule personne, à cause d'une personne, une seule personne qui a été incrédule à l'égard d'une seule parole. Vous voyez? C'est ce qu'il va essayer de faire. De hybrider la parole, la croiser avec quelque chose. Ève n'avait pas rejeté toute la parole. Il avait seulement pris la parole. Il a croisé avec quelque chose d'autre. Branham continue. Vous devez la prendre tel que Dieu l'a prononcé. Épouse parole, la parole de Dieu, nous devons la prendre tel que Dieu l'a prononcé. Si Dieu a dit dans l'église, les dons ne doivent pas dépasser toi, ils ne doivent pas dépasser toi. Si ça dépasse toi, c'est la semence de discorde. C'est l'ennemi qui est déjà entré. Comment tu peux te retrouver des messages qui sont même 50 dans une même culte? Et tu crois ça? Et tu dis je suis dans l'église. Si tu es dans une telle chose, sors. Tu es dans l'Éden du serpent. Tu es au serpent tabernacle. On doit respecter ce que la parole de Dieu dit. On ne doit pas la modifier. C'est temps de la faire. Dieu a parlé par une seule personne. Et cette personne c'est William Marion Branham. Tu répètes ce que Branham dit, nous disons Amen. Tu vas à l'encontre de ce qu'il dit, nous te disons tu es du diable. C'est le serpent, c'est l'ennemi qui est entré dans le champ le soir. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est entré, il a semé livré. Dans nos tabernacles, nous avons aussi livré. Livré, ce n'est pas dans l'église catholique. Livré, c'est dans nos tabernacles.
Parce que c'est dans le même champ. Regardez, quand les vrais serviteurs ont compris que ce mouvement qui commence dans le tabernacle, c'est de livrer. Ils ont dit au maître, maître, nous irons déterrer. Laissez tous grandir. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des tabernacles là où il y a le blé, et il y a des tabernacles là où il y a l'ivraie. Épouse parole, nous marchons ensemble. Tu vas dans un tabernacle, vérifie. Même vous qui voyagez, tu vas dans un tabernacle, vérifie. Est-ce que c'est la parole 100% ou c'est la parole 90%? Même si il prêche, la toiture saute. Ne soyez pas frappés par les miracles. Même Judas a fait des miracles. Même les magiciens font des miracles. Même les églises dénominationnelles font des miracles. Non, non, dans cette église il y a des miracles. Tu entres, même si on a prophétisé vrai. Ne sois pas attiré par des prophéties. Il y a l'ivraie dans le tabernacle. D'abord, le maître est passé. Dieu dans la chair humaine. Il est passé. Il a semé la bonne semence. C'est ce qui a fait que nous puissions quitter les dénominations pour lui suivre. C'est parce qu'il était venu avec le blé. Il a placé le blé, nous avons cru. Et pendant que les gens commençaient à somnoler un peu, on est fatigué de venir. On commence à somnoler. On ne tire même plus attention à ce que Frère Branham a dit. C'est ce temps-là qu'un ennemi est venu. Il n'entre pas pour que tout le monde le voie. Il entre sournoisement pour l'épaule. Qu'on ne me voit pas, qu'on ne me voit pas. Et il entre, il sème. Quand il a semé, les autres n'avaient pas compris qu'il y avait de mauvaises semences. Quand est-ce qu'on a su qu'il y avait de mauvaises semences? C'est quand ça commence à sortir. On commence à se poser des questions. Est-ce que ces histoires ici, ce sont des choses du message de ça? Est-ce que ça c'est le message de ça? Est-ce que c'est le message? Comment un pasteur peut rester du haut de la chaise? Tous les gens doivent passer ici. Est-ce que ça c'est le message de ça? On découvre quand? C'est quand le fruit. Mais quand on s'aime, on n'a pas vu. Maintenant, quand on voit des choses comme ça, c'est non, non. Le Dieu dans la chair humaine, quand il était venu, on ne voyait pas ça. On n'a jamais appris que Frère Branham avait pris une femme d'autrui. Il a pris de l'eau, il a lavé la femme d'autrui. Non, non, il y a des démons sur elle. Ça, on n'a jamais vu. On n'a jamais entendu. Mais si nous voyons ça dans les champs, comprenez, c'est livré. Le maître dit, laissez les deux semences croître. À la moisson, on va d'abord lier. Livrer à le mouvoir ensemble. Nous nous approchons de la moisson. Nous nous approchons de la moisson. Regardez aujourd'hui comment il y a une forte pression. On a tendance à fermer des églises. Et Frère Branham m'avait dit, nos églises, on finira par les fermer. Un jour, je parlais avec un pasteur. Mais dis non, ça sera comment maintenant? Il y a la pression. J'ai dit, cette pression-là, moi, je ne suis même pas là. Qu'on fasse la pression
qu'on ne fasse pas la prière. Ce n'est pas ça mon problème. Je sais qu'on finira par fermer. Frère Branham dit, ne priez jamais contre une prophétie, contre l'accomplissement d'une prophétie. Il y a une prophétie qu'on fermera les églises. Qu'on fermera les églises. Branham dit, ça sera le dépôt de munitions. Et Branham dit, tous les autres qui ne sont pas le blé, ils vont entrer dans l'écuménie des églises. C'est là qu'ils vont tous se retrouver ensemble. Livrés, on va les lier tous ensemble. Les soi-disant tabernacles, l'église catholique, les malemba, on va les mettre tous dans un même bloc. Pourquoi on les met dans un même bloc? Pour les brûler facilement. On va les brûler. On va mettre les livrés ensemble. Tout. Et on va laisser le blé. Il y a livré, il y a le blé. Et nous savons que nous vivons dans l'âge de la multiplication du blé. Soit tu es blé, soit tu es livré. Si tu n'es pas blé, tu es livré. Même si tu as les citations en main. C'est pourquoi frère Branham dit, dans l'exposé des âges, nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Et la voix que nous devons écouter, c'est ce que frère Branham a dit pour tout. Même si toutes les églises croient de leur manière, ne soyez pas dans le moment des églises. Soyez dans le moment de la parole. Que dit la parole de Dieu? Point barre. Là où nous avançons, nous verrons livrer, nous verrons le blé. Et le blé sera toujours persécuté. Et nous serons persécutés. Ce n'est pas par les gens de l'église catholique. Ce sont nos frères des tabernacles qui vont nous persécuter. Quand on va les obliger, on commence à consacrer les polygames et les homosexuels. Bon, vous voyez vous-même, hein? L'essentiel, comme nous puissions gagner des âmes. Bon, si deux personnes, bon, il n'y a pas de problème. Ils vont accepter pourvu qu'on ne ferme pas l'église. Mais maintenant, quand ils apprendront à l'épouse parole, on ne le fait pas. Ah, ils veulent se faire montrer. Bon, frère tel. Toi tu veux marier avec l'autre frère. Bon, on va demander ton mariage à l'épouse parole. Quand tu vas arriver là-bas, arrive avec la caméra, on se filmer. Et vous parlez avec quelqu'un, il te parle de choses. Non, frère, ça ce n'est pas la parole. Non, pas passer mon consacré. Non. Dès qu'il va quitter le soir, l'année arrive. Regarde, les images sont là. Et on va fermer. Mes frères, mes sœurs, on va fermer. C'est le temps que la semence parole soit dans l'âme. La parole de Dieu. Et la pure parole de Dieu. Si c'est la pure parole de Dieu qui est en toi, Frère Branham dit que c'est Dieu lui-même qui est en toi. Parce que la parole et Dieu sont inséparables. Un fondement fondamental pour la foi. Frère Branham dit, Dieu et sa parole sont inséparables. Il ajoute pour dire, si vous avez la
pure parole de Dieu en vous, kama ndani yako uko na neno swafi ya Mungu, vous avez Dieu en vous. uko na Mungu ndani yako. Épouse parole, Biharusi neno, vous avez Dieu en vous. uko na Mungu ndani yenu. Parce que vous avez la pure parole. Kwa sababu Mungu na neno swafi. Et vous devez veiller à ça. Na mnapasha kukesha kuile. Terminons d'abord notre écriture ici. Tumalize andiko yetu hapa. Frère Branham dit, Ndugu anasema, vous devez l'apprendre tel que Dieu l'a prononcé. unapasha kuichukua vile Mungu alitamka. La parole ne se croisera jamais avec rien. Neno haitachangana hata siku mwana kitu. Non, monsieur. Hapana bwana. À un moment donné, wakati Jésus a dit, Yesu alisema, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Kama uko na imani sawa vile kambeko kalengalenga. On m'a dit qu'un grain de moutarde ne s'hybride pas. On ne peut pas le croiser avec quoi que ce soit. On peut croiser d'autres grains, mais le grain de moutarde, on ne peut pas le croiser. Voyez-vous? Parce qu'il ne s'hybride pas. Et si vous avez cette sorte de foi-là, nous devons avoir la foi sans mélange. Vous croyez seulement ce que Frère Branham m'a dit. Ne venez même pas me dire, vous savez, dans telle église, on dit ceci, là-bas, on dit là-bas. Mais comment chez nous, on ne fait pas comme là-bas? Là-bas, ils doivent faire ce que bon leur semble. Nous, à l'épouse parole, vous et votre pasteur, nous sommes convenus il y a longtemps de ne croire que ce que Frère Branham a dit. C'est ça notre convention. Nous ne sommes jamais dit, nous allons commencer à croire ce que le Shaddai croit, ou nous allons croire ce que Lys croit. Nous croyons ce que Frère Branham dit, point barre. Et on est esclave de personne. Esclave de personne. Dans cette église, il y a Dieu, le Saint-Esprit au-dessus. Et après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Point barre. Oh non, tel évêque a dit, tel architecte a dit, tel a dit, on n'est pas là. On ne s'intéresse même pas. D'ailleurs, moi, naturellement, je ne suis même pas ce qui se passe dans d'autres tabernacles. Ça m'a toujours étonné quand les autres églises me parlent de notre église. Dans votre église, il y a ceci. Dans votre église. Mais comment nous, on ne s'intéresse pas à vous? Nous sommes là, nous nous intéressons au message. Mais les autres doivent s'intéresser maintenant à nous. Comment vos sœurs font ceci? Comment vos frères sont ceci? Pourquoi vous avez prêché comme ça? Je ne suis pas venu prêcher dans vos églises. Je prêche dans mon église, c'est un problème. C'est comme je me souviens avec notre ancien Lifoko. Il prêche dans son église que Jésus a fini sa course dans Branham. Et vous trouvez déjà en Europe commence à en faire un problème. Il avait prêché dans vos églises, non. Vous êtes ces croyants, non. Vous en faites un problème, pourquoi? Il dit, moi j'aime Jésus, j'aime Branham plus que Jésus. Et ça devient un problème. Moi. Il a dit moi. Mais pourquoi les gens sont toujours là avec des flèches? Je bouge, oh non, pasteur, comment chez vous il y a eu ceci? Pasteur, comment chez vous il y a eu comme... C'est toi avec des prédications qui passent en ligne ici. Donc tout le monde reste en train de vérifier à l'épouse parole qu'est-ce qui se passe.
Et ce qui se passe, vérifier, ce n'est pas la parole de Dieu. Vérifiez si ce n'est pas la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, ça vous intéresse en quoi? Si vous ne croyez pas comme nous, où est le mal? Frère Branham a dit ceci. Écoutez toujours dans la parole parlée et la semence originelle. Paragraphe 187. Branham dit, Ève a reçu une parole qui était une mauvaise semence. Ce que Ève avait reçu là, c'était aussi une semence. Ce temps-ci, vous devez savoir qu'il y a 4 semences qui ont été semées. Dans cet âge, 4 semences. Et quand vous entrez dans l'église, où on vous prêche, vous devez savoir ce que me prêche ici, c'est quelle semence. Le diable a semé. C'est sa semence. Et en dehors de ce que le diable est en train de semer dans des églises, Frère Branham aussi dit, 3 sortes de semences ont été semées. Quand tu es dans l'église, tu dois avoir la capacité de discerner. Un prédicateur prêche. Si tu es de l'épouse parole, tu dois savoir que ce prédicateur ici, il prêche il sème la semence dénominationnelle, il sème la semence pentecôtiste, ou c'est la parole, ou soit c'est la semence du serpent. Il y a la semence du serpent, il y a la semence dénominationnelle, il y a la semence évangélique et pentecôtiste. Et la parole aussi a été semée. Ici, Frère Branham dit, Ève, lui, elle avait reçu une mauvaise semence. Ève a reçu une parole qui était une mauvaise semence. Le mensonge de Satan. Contraire à la parole de Jéhovah. Dès que tu reçois une parole contraire à la parole de Jéhovah, tu as fait exactement ce que Ève avait fait. Jéhovah a parlé. C'est temps de la fin, Jéhovah a parlé. Et sa bouche, c'est William Marion Branham. Voilà la bouche de Jéhovah. Une parole qui était une mauvaise semence, le mensonge de Satan, contraire à la parole de Jéhovah. Branham dit, le résultat a été la mort. La parole, elle a reçu une parole, une parole qui était une mauvaise semence. Et cette mauvaise parole a germé la mort. Donc à l'intérieur là, il y avait même la prostitution. Tu peux entrer dans l'église, on prêche la parole, au lieu que tu sois saint, tu deviens un adultère. Je ne comprends pas. Avant que je puisse croire, je n'étais pas comme ça. Mais d'où vient l'adultère? La semence que tu as reçue là. À l'intérieur, c'est possible qu'il y ait même l'adultère. C'est possible qu'il y ait même le banditisme. Tu manges la parole, soit disant la parole de Dieu, au lieu que tu deviens chrétien, tu deviens bandit. Ève, elle a reçu aussi la parole, soit disant la parole de Dieu, et ça produit la mort. À l'intérieur de cette parole, il y avait même la morgue. Il y avait le banditisme.
Frère Branham dit, Branham anasema paragraphe 187, 89. Nokta 189. Branham dit, Branham anasema maintenant regardez. sasa mwangalieni. Ève qu'a-t-elle fait? Ewa alifanya nini? Elle a reçu la mauvaise sémence. Alipokea mbegu ya mubaya. Comment a-t-elle fait ça? Namna gani alifanya ile? En croyant le mensonge de Satan. Mukuamini bongo wa shetani. Donc la mauvaise sémence, mbegu ya mubaya, on la reçoit unaipokea en croyant le mensonge de Satan. Mukuamini bongo wa shetani. On vient te dire ce que Frère Branham n'a pas dit. Balakwa kukuambia kile ndugu yangu Toi anasema. tu crois. Unaamini. Et quand tu crois ça, wakati unaamini, sache qu'il y a des mauvais fruits à l'intérieur. Yua kusema ndani muko matunda ya mubaya. Comment a-t-elle fait ça? En croyant le mensonge de Satan. Combien sont d'accord là-dessus? Combien sont d'accord là-dessus? Même moi je suis d'accord. Branham continue. Mais bien sûr que c'est ça. Elle a reçu le mensonge de Satan. Éloignez-vous des mensonges de Satan. Ça va déranger même vos affaires. Ça va déranger même la communion dans la famille. Ça va déranger même la paix dans le foyer. La mauvaise semence peut faire même que ta femme devienne une prostituée. Peut faire même que ton mari soit prostitué. Mais c'est la semence que tu as avalée. Donc vous devez vérifier quelle semence vous avalez. Parce que la semence germe secrètement, sans qu'on sache comment. Mais elle va germer. Ce n'est pas en germant qu'elle va changer de nature. Non. Elle va germer en respectant sa nature. Si nous prêchons la pure parole, on doit voir les résultats avec les enfants de Dieu. Mais si on prêche la parole de Dieu, on prêche la pure parole de Dieu, qui est Dieu, mais nous constatons dans l'église, celui-ci il est sorcier, l'autre il est sorcier, celui-là sorcier. Vous entrez dans l'église, tous les dons là-bas, ça ne montre que des sorciers. Celui-ci sorcier, là-bas sorcier. Comment dans l'église vous n'avez que des sorciers au lieu d'avoir des chrétiens? Quelle est la semence que vous mangez? Frère Branham dit, nous devenons ce que nous mangeons. Si vous mangez la pure parole, vous devez être chrétien. Amen. Comment tu peux manger la pure parole, tu deviens païen? Si tu manges la pure parole, tu seras chrétien. Jésus a dit, quand on sème une semence, qu'on veille ou qu'on dorme, cette semence va germer et croître sans qu'on sache comment. Jésus dit, d'abord il y a l'herbe qui va pousser. Il y a l'herbe qui va pousser. Et puis l'épi. Donc il y aura petit à petit, jusqu'à ce que tu vas présenter la semence qui était sombre. Tu étais dans le monde d'un bandit. Toi-même bandit, toi-même adultère, toi-même menteur, toi-même. Quand tu crois ce message, tu manges la pure parole. Arrivé un certain temps, même toi-même tu ne comprends pas ce que tu es devenu. Peut-être tu étais un bagarreur. Toi, dès qu'on t'injurie, il n'y a pas moyen de faire passer ça. L'injure, c'est synonyme d'enlever d'abord la chemise pour les bagarres. Mais on commence à t'injurier, tu n'enlèves même pas la chemise. Tu ne t'énerves même pas. Et quand la personne est partie, toi-même tu te poses des questions.
C'est toujours moi ou soit une autre personne. Il est ça pourquoi moi Égypte. Cet homme. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais la pire parole qui est entrée dans l'âme, ça fait de toi une autre personne. C'est la parole qui transforme. Le monde nous déforme, mais la parole nous transforme. Pas la parole du pasteur, mais la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, ma parole est esprit et vie. Comment on peut placer en toi l'esprit de Jésus et la vie de Jésus? Mais tu commences à vivre comme un cochon. Si c'est la vie de Jésus qu'on a placée, tu finiras par vivre comme Jésus. Ève a reçu une mauvaise semence. Et ça produit la mort. Mais quand elle avait avalé ça, quand elle était dans le serpent tabernacle, elle a avalé. Le pasteur serpent était déjà parti. Lui, il est resté un jour là. Le pasteur serpent n'était pas là. Mais Adam était seulement surpris de voir l'enfant Caïn se lever, prendre le couteau, aller tuer son frère. Tout ça, ça vient d'où? De la semence qu'on avait reçue. La mauvaise semence. Vous qui ne protégez pas vos âmes, qui entrez dans n'importe quelle église, qui recevez n'importe quelle parole, continuez, mais vous verrez les résultats. Paragraphe 193. Frère Branham a dit la même chose. Il dit, Ève a reçu une parole qui était une mauvaise semence. Maintenant, écoutez très attentivement là. Nous allons faire pénétrer ça à fond. Le Seigneur voulant, Ève a reçu la mauvaise parole. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Ça a donné de très mauvaises conséquences. Aujourd'hui, tout le monde on commence à dormir affamé. À cause d'un seul amen de Ève. Aujourd'hui, on est là. Il y a le banditisme, il y a des putes, tout ça, les fruits de la parole et la mauvaise parole. Regardez maintenant Ève. Allons dans la Bible. Regardez Ève. Regardez Marie plutôt. Marie, elle aussi, elle avait reçu la parole. Elle avait reçu aussi la parole. Luc chapitre 1er. Commençons même par le verset 26. Nous sommes dans la Bible. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancé à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
wewe kwake neema inafanyiwa. Le Seigneur est avec toi. Bwana ni pamoja nawe. Troublé par cette parole, Kuzunguka na ile neno, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Maria akajiuliza maana ya ile usalamu. L'ange lui dit, malaika akamwambia, ne crains point Marie, usiogope Maria, car tu y as trouvé grâce devant Dieu. kwa maana mbele ya Mungu unapata neema. Et voici, tazama, tu deviendras enceinte, utachukua mimba, et tu enfanteras un fils, utazala mwana, et tu lui donneras le nom de Jésus. utampatia jina la Yesu. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa aliye juu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Bwana Mungu atampatia kiti cha Daudi. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Atatawala yule ya nyumba ya Yakobo milele. Et son règne n'aura point de fin. Na utawala yake haitakuwa na mwisho. Marie dit à l'ange, Maria akamwambia malaika, comment cela se fera-t-il, namna gani litafanyika, puisque je ne connais point d'homme? kwa sababu sijue banaume. L'ange lui dit, malaika akamwambia, le Saint-Esprit viendra sur toi, Roho Mtakatifu itakuwa juu et yako, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. na uwezo wa aliye juu itakufunika kivuli chake. C'est pourquoi Ndio kwa maana le saint enfant qui naîtra de toi mtoto mtakatifu atatoka sera ndani yako, appelé fils de Dieu. ataitwa mwana wa Mungu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, Tazama mama yako Elizabeth anachukua elle aussi, naye un fils à sa vieillesse. mwana kuuzee. Et celle qui était appelée stérile Yeye bako namuita tasa, est dans son 6e mois. eko mwezi yake ya sita. Car rien n'est impossible à Dieu. Sababu hakuna kitu kinashindikana kwa Mungu. Écoutez, Sikie, Marie dit, Maria anasema, je suis la servante du Seigneur, niko kichakazi kia Bwana, qu'il me soit fait selon ta parole. inifanyikie kufuatana na Et neno lako. l'ange la quitta. Na malaika akamtoka. Maria, elle a reçu aussi la parole. na alipokea neno. Et dans cette parole-là, Ndani ya ile neno, un homme était dans cette parole. mtu wa ndani ya ile Et neno, l'homme qui était dans cette parole, mtu wa ile neno, c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et pourtant, c'était des mots. Nayo kwa ni misemo. C'était seulement des paroles. Kwa misemo. Ève avait aussi reçu des paroles. Alipokea maneno. Mais dans ces paroles-là, Maneno ile, il y avait la mort. kwa lufu. Marie a reçu aussi des paroles. Alipokea neno. On m'a toujours dit Kila mara wananiambiaka que Marie, Maria, que Marion. On Marion, dit Marion. Marion, Marion, c'est-à-dire Marie. Marion maana yake Maria. Marie, Maria, Marion. Marion, La même chose. kitu kimoya. Marie Maria avait conçu. alipokea. L'ange est venu. Malaika alikuya. L'ange a parlé. Malaika alisema. Et Jésus était dans Marie. Na Yesu awanda ya Maria. Et regardez Mwangalie. comment Marie a avalé Jésus. Vile Maria alimchunga Yesu. Dans l'église catholique, on adore maintenant Marie. Mukanisa ya Katolika biko naabudu sasa Maria. Le même Jésus Yesu a été avalé aussi par Marion. na yeye alimezewa na Marion. Et les catholiques du message adorent aussi Marion. Ba Katolika ba mujumbe biko naabudu na bo Marion. Nous avons aussi des catholiques dans le message Asiye mujumbe tu la Katolika qui adorent Marion. biko naabudu Marion. Mais ils condamnent aussi ceux qui adorent Marie. Beko na hukumu wale biko naabudu Maria. Or, c'est la même chose. Nao ni kitu moja. Ici vous adorez Marie. Hapa unaabudu Maria. Ici vous adorez Marion. Hapa unaabudu Marion. C'est la même chose. Ni kitu moja moja. Marie a avalé Jésus. Alimeza Yesu. Marion a avalé Jésus. Alimeza Yesu. Maria a reçu l'ange Gabriel. Alipokea malaika Gabrieli. Marion a reçu l'ange Gabriel. Alipokea malaika Gabrieli. Marion Marie. Marie. La même chose. Kitu moja moja. Celui-ci a reçu l'ange Gabriel. Alipokea malaika Gabrieli. Il a conçu. Anapokea. L'autre a reçu l'ange Gabriel. Il Il a aussi conçu. Alipokea. Maria a reçu la parole. Alipokea neno. Et dans cette parole-là, Mwile neno. il y avait un homme qui avait la vie. Mwa mtu alikuwa na uzima. Et
Ève lui avait reçu aussi la parole, mais c'était l'ennemi. Frère Branham dit ceci, nous sommes dans la même prédication, la parole parlait à semence originelle, paragraphe 185. Frère Branham dit ceci, ce que Ève n'a pas pu faire, Marie, elle l'a fait. Elle a accepté la parole. Ève a accepté le mensonge de Satan. Épouse parole, nous soyons comme Ève. Comme Marie. Nous soyons comme Marie. Quand Frère Branham parle, qu'il me soit fait selon ta volonté. On ne discute pas avec Frère Branham. Nous croyons ce qu'il dit. Si ce sont des mensonges, il y aura à répondre devant celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, il nous a dit nous, dans Malachie chapitre 4, épouse parole, je vous enverrai Élie le prophète. Et nous avons reçu Élie le prophète. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui l'avait choisi. Et lui-même est descendu pour dire amène épouse parole à tes croix. Mes chers frères et sœurs, la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui, c'est de croire à un homme. Voilà la volonté parfaite. Tu es obligé de croire à un homme. Frère Branham dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et l'Ancien et le Nouveau, c'est l'ombre d'aujourd'hui. Quand vous prenez la Bible, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le prophète Moïse. Moïse, c'est lui qui avait rencontré la colonne de feu. La colonne de feu a commissionné Moïse. Et Moïse est venu avec le premier exode. Les gens pouvaient dire, Dieu, c'est Moïse que tu nous as envoyé. Il ne sait pas parler, il n'a pas étudié, il ne connaît même pas la langue française. Même Moïse lui-même, Seigneur, je ne sais pas parler. Non, Abinam, seulement toi. Je ferai comment? C'était Dieu en train d'écrire la Bible. Il n'y a pas de problème. Comme toi, tu ne sais pas parler, moi, je te parlerai toi. Toi, tu vas utiliser ton frère, le frère de Moïse. Moi, je suis frère de notre Moïse. Tu vas utiliser ton frère. Toi, tu vas parler. Ton frère maîtrise au moins ta manière de parler là. Le frère de Moïse, il connaissait le langage de Moïse. Alors quand Moïse parle, les autres ont difficile à bien l'écouter. Et il fallait Aaron. Et nous sommes là comme Aaron. Aaron n'avait pas un autre message. La mission d'Aaron, c'est répéter ce que Moïse a dit. Si Moïse dit, dans l'église, les dons doivent parler seulement 3 fois, pas plus de 3. Aaron aussi, Moïse a dit, les dons dans l'église ne doivent pas dépasser quoi. Il regarde encore. Qu'est-ce que tu dis? Moïse dit, quand les prophéties sautent, il faut qu'il y ait 3 ou 4 personnes pour étudier ça, avant que le message soit donné. Aaron aussi passe.
prophète a dit. Nabii anasema. Le prophète a dit. Nabii anasema. Que ya kwamba si quelqu'un donne une prophétie, on ne doit pas le donner à l'église. On doit d'abord l'analyser. Maintenant, si nous faisons ce que Moïse a dit, on dit que nous combattons les dons. On ne combat pas les dons. Nous sommes d'accord avec les dons. Mais respectez ce que notre Moïse a dit. Respectez. Tu viens là-bas, non. Conduite, viens passer ici. Ça, Moïse n'a pas dit ça. Tu appelles une femme d'autrui. Non, la conduite, viens, je vais te laver. Ça, Moïse n'a pas dit. Non, il combat les dons. Donc, tout ce que vous faites, qu'on puisse accepter. Non. Nous avons Moïse dans les camps. Nous ne vivons pas dans l'époque des juges. C'est dans l'époque des juges où chacun faisait ce qu'il voulait. Nous sommes dans l'époque du prophète où on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que le prophète a dit. Si c'est le prophète qui l'a dit, nous faisons. Si ce n'est pas le prophèète, on ne le fait pas. Et si tu fais ce que le prophète n'a pas dit, nous disons que tu es un faux. Tu es un faux. Et si ma brebis vient dans ton église, j'apprends ça, je lui dis quitte. J'apprends que ma brebis est dans une église pareille. Quitte, ça c'est pas une église. C'est pas une église. L'église du message doit respecter Frère Branham. Une église qui ne respecte pas Frère Branham, c'est une église du diable. Nous avons aujourd'hui des Coréens qui se sont réveillés, qui commencent à contredire le messager. Frère Branham dit, tenez-vous dans la position de Josué et Caleb. Josué et Caleb, tout ce que Moïse disait, que ça soit difficile, que ça ne soit pas difficile, Moïse, Corée et Caleb croyaient. Ils pouvaient répéter. Non. Comme Moïse a dit que ce territoire Dieu nous l'a donné, malgré qu'il y a des géants. Entrons. À cause de ça, Dieu a dit, tous les autres tabernacles de Corée là, ils ne vont pas entrer. Toi, Josué et Caleb, vous deux entrez. Et ils sont entrés. Et quand ils sont entrés, lisez la Bible. Un jour, Caleb est allé voir Josué. Josué, donnez-moi cette montagne. Donnez-moi cette montagne. Souviens-toi, quand nous étions dans le désert, Dieu m'avait promis que nous entrons cette montagne, moi et ma famille. Et Josué a pris la montagne, Caleb prend. Et cette montagne-là, c'est la montagne de Caleb et sa ligne. Ève a reçu une mauvaise parole. Conséquence, la mort est entrée. Marie a reçu une bonne parole. Conséquence, la vie est venue. La mort est venue par Ève. Et la vie est venue par Marie. Par Marion. C'est là que la vie est venue. Oh mes frères, quand vous écoutez la parole, vous devez savoir cette parole ici, c'est quelle sémence. Épouse parole. Partout où tu peux aller, sache qu'il y a 4 semences qui ont été semées. Le serpent lui-même a sémé. Il y a aussi d'autres
bons serviteurs, batumishi bengine bazuri, les bons serviteurs batumishi bazuri qui ont aussi semé. nabo baripanda. Écoutez frère Branham. Sikia ndugu Branham. Croyez-vous frère Branham? Unaamini ndugu Branham? Croyez-vous frère Branham, hein? Unaamini ndugu Branham? OK. Ndio. Oh pasteur alisema. Oh pasteur avait dit. Hapana. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans la parole parlée, la semence originelle. Unene nasema mbeko ya mwanzo. Paragraphe 278. Donc yake 278. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Les semences ont été plantées. Mambeko ripandiwa. Les semences. Mambeko. Les semences ont été plantées. Souvenez-vous. Il y a un temps de semaille. Ensuite un temps de la moisson. Ils le savent. Ils l'ont dit très bien. Or, des semences de 3 espèces différentes ont été planté. Nous avons d'abord parlé de la semence du serpent qui a semé. Branham nous parle aussi de 3 sortes de semences qui ont été semées. Ça fait 4 semences qui ont déjà été semées. Peu importe le tabernacle là où tu entres, quand on prêche, tu dois bien identifier tu es devant quelle semence. N'entre pas seulement, non, on lit les citations, c'est fini, tu te réjouis. Et surtout aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, quand ils prêchent tel que vous êtes calé là, ils ne sauront plus prêcher. Prêchez, prêchez. Tu commences à obliger les amis. Prêche. Dites amen, c'est la morgue ou quoi? Pour lui prêcher, c'est quand on prêche, les gens ont en train de sauter. Alléluia, 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 alléluia. C'est quoi? La Bible dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et les prédicateurs savent ça. Et ils viennent maintenant prêcher des choses agréables. Des fois des choses qui ne vous avancent en rien, mais qui sonnent bien à l'oreille. Et les gens sautent à cause de ceux qui sonnent bien à l'oreille. Le même esprit est maintenant même parmi les musiciens aujourd'hui. Vous prenez un musicien du message, vous écoutez sa chanson, tu te poses la question, c'est une chanson de louange, d'adoration. Tu ne sais pas te situer. Il te raconte des histoires. Quand je serai au ciel, je verrai Branham. Branham, il va sauter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il va rechercher des citations dans les messages, il les colle. Quand vous écoutez, vous ne comprenez même pas, il prêche entre quoi? Des fois, vous pensez même qu'il adore Branham. Je me souviens quand nous étions chez Pasteur Baudouin. Il y a même le pasteur Bill qui m'avait dit, pendant qu'il prêchait, il se plaignait aussi pour ça. Moi, je pensais que j'étais la seule personne qui se plaignait des musiciens, des chansons de nos musiciens. Et quand je l'ai entendu aussi se plaindre, c'est pas possible les chansons que nos frères commencent à chanter. En fin de compte, il tourne et me regarde. Pasteur Ben, dites à ton ancien il faut d'encadrer un peu les jeunes ici. Il faut qu'on commence à chanter il y a des années. Il chante. Vous sentez qu'on loue Dieu, qu'on loue Jésus.
Sylvain chante, on loue Jésus. Mais on ne comprend rien. C'est compliqué. Oh non, quand la nuée est sortie, il est sauté. La nuée, la gloire. Des histoires. La nuée, la colonne de feu. On se pose des questions. C'est quelle chanson? Donc la démangeaison, des choses agréables. Quand les gens entendent seulement dans la chanson, tu es dans la chair humaine, la démangeaison des choses agréables. Même dans des prédications, le même problème. Mais vous, épouse parole, vous devez être positionné. Une fois, j'ai dit même à ma femme, je disais même à ma femme qu'il y a certaines chansons pentecôtistes qui sont meilleures que les chansons que nos frères prêchent. Vous écoutez quelqu'un qui chante quand même bien, bien qu'il ait une petite connaissance. Si vous prenez comme les Alain Moloto là, il chante, vous sentez qu'il chante, il loue son Dieu. Mais nos trucs ici, quand la colonne de feu est descendue, la nuée est entrée à l'intérieur, et ça se sautait comme ça. C'est quoi ça? Vous, les musiciens de mon ministère, n'entrez pas dans ces bêtises-là. C'est Jésus-Christ qui est le thème de notre adoration. C'est lui qu'on doit élever. C'est lui qu'on doit louer. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Mais attention, n'abaissez pas Père Branham. Dieu l'a élevé. Nous aussi nous l'élevons. Mais il ne doit pas dépasser Jésus. L'ordre de Dieu. Il y a Dieu au-dessus. Vous descendez, vous trouvez Frère Branham. Et après Frère Branham, vous trouvez les pasteurs. Ce n'est pas, il y a des églises, on a pris même Branham, on a mis à côté. Ce que les pasteurs disent, c'est ça la parole de Dieu. Frère Branham dit, les gens se sont installés dans les cœurs des croyants. Au lieu d'installer Jésus-Christ, nous luttons pour que Jésus soit dans vos cœurs. Si dans vos cœurs vous avez enlevé Jésus mais placez moi, je n'aime pas de problème avec Jésus. Il est très jaloux. Il nous a tout donné. Il reste avec une seule chose. Cette chose-là, on commence à être derrière ça. Il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des créateurs. Il a fait de nous tout. Tout ce qui était en Dieu et en nous. Mais l'adoration, lui seul. Seulement cette chose seulement, ça devient un problème. Même la louange, tu n'as pas Branham. Il a gardé une seule chose. Je vous donne tout, mais ça, je reste avec ça. C'est seulement cette chose qu'on voulait prendre. Il nous a tout donné. Il a gardé. Ce qu'il a gardé, on lui réserve. Rentrons là où nous étions. Frère Branham dit, des semences de 3 espèces différentes ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le planteur principal. Et
Billy Graham njoo kwa kwanza kuipanda. Et quand Billy Graham prêchait là, Wakati Billy Graham anaanza kuhubiri. il disait que non, Dieu n'existe pas. Anaanza mkala keko. Écoutez frère Branham, Billy. Umusikie Billy. Billy Graham reconnaît même Branham comme un vrai prophète. Anatambua sa Branham nabii wa kweli. Il prêchait aussi ce que frère Branham prêchait. Anaanza kuhubiri ile ndugu anaanza kuhubiri. Donc il y a des Billy aujourd'hui. Leo kwa Billy. Il y a des Billy Graham à la chair. Uko Billy Graham kumimbali. Qui prêche ce que Billy Graham avait prêché. Leo na hubiri kile Billy Graham ahubiri. Et ils disent je prêche le message. Na bego nasema na hubiri ujumbe. Je vous ai toujours dit. Kila mara mimi nimeambia. Ce n'est pas tout ce qui est dans des brochures qui est le message de frère Branham. Aina yote kwa mbitabu na kwa ujumbe wa ndugu Branham. Dans le message de frère Branham, ujumbe wa ndugu Branham. Il y a le message de Paul. Ujumbe wa Paulo. Il y a le message de Martin. Ujumbe wa Martino. Il y a le message de Colomba. Ujumbe wa Colomba. Il y a le message de tous ces gens-là. Ujumbe wa wale watu wote. Et après, il y a le message de frère Branham. Ujumbe wa ndugu Branham. Branham a prêché Branham ahubiri. Courir sans un message. Kukimbia bila ujumbe. Non, non, je commence mon tabernacle. Oh, minanza maskani. Je commence mon église. Minanza kanisa yangu. Ah, quelle église? Ah, l'église du message. Kanisa ujumbe. Message il y a des lignes. Non, 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 vous savez, frère Branham a envoyé Branham. Unajua Mungu akutuma Branham. Message ni nini? Message, c'est quoi le message? Chaque message. Donnez-nous le message. Bon, venez prenez le baptême au nom de Jésus. C'est ça le message? Njoo ujumbe. C'est ça le message. Prenez le baptême au nom de Jésus. Le message, c'est l'actualité. Comme Jésus lui m'a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Jésus n'a jamais dit allez prêcher la parole. Mais nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Et puis nous prêchons la bonne nouvelle. Mais ce qui donne la vie, c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu, même quand vous dites honore ton père et ta mère, c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas le message. Oh, payez vos dîmes. C'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas le message de frère. Ne vous absentez pas à l'église. Abandonnez les mensonges. Tu entres dans l'église, tu abandonnes les mensonges. Abandonnez ceci, abandonnez cela. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous devons prêcher ça. Mais nous devons aussi prêcher le message. Maintenant, quand tu entres dans un tabernacle, sache qu'il y a 3 semences. Il y a la semence du serpent qui renie d'abord la parole de Dieu, qui discute avec le frère Branham. Ça, c'est la semence du serpent. Et en dehors de la semence du serpent, Branham dit il y a 3 autres semences aussi. Premier message, première semence, première semence, une qui est dénominationnelle. La semence dénominationnelle. Donc Billy Graham a été le planteur principal. Ora Robert, lui pour les pentecôtistes. La semence pentecôtiste a été aussi plantée. La semence pentecôtiste. Saint-Esprit. Les dons, manifestation des dons. Dans notre église, Dieu parle. Ça, c'est la semence pentecôtiste. Je me souviens un temps là, il n'y a pas longtemps, il y a un frère avec qui nous étions ici. Bon, lui-même avait décidé de quitter, d'aller dans une église au fin fond là-bas. Et il y a pasteur Baudouin qui vient prêcher régulièrement ici. On l'a invité aussi dans cette église à aller prêcher. Il n'entend pas prêcher. Il regarde. Il voit notre précieux frère là-bas. Frère, mais je comprends. Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis en présence de son pasteur. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, je suis... Ah, frère. Tu es fou quoi?
pasteur ou pasteur oui. C'est pasteur ici. Et moi aussi. Tout encadré là-bas. Tout on a fundishiwa kule. On a tout encadré wewe tunakuya huko. Toi tu quittes là-bas tu viens ici. Nini nakufaa mkichwa? Mkichwa ni nini? Non, hapana umo madon iko nasema. Uma zawadi parle. Les dons, c'est la semence pentecôtiste. Une qui est dénominationnelle. Donc Billy Graham a été le planteur principal. Ora Robert, lui, pour les pentecôtistes, la semence pentecôtiste a été plantée. C'est de l'organisation que je parle là. Et puis, la parole a été plantée. Maintenant, il faudrait comprendre, mes amis, ceci, je n'en parlerai plus. À moins que Dieu me dise de le faire. Je veux que vous saisissiez très bien ceci. 3 semences ont été plantées. 3 semences ont été plantées. En dehors de la semence du serpent. 3. Donc il y a 4 semences. Tu entres dans l'église, on lit Frère Branham. Vérifie c'est quelle semence. Écoutez ici. Dans la même prédication, 285, Frère Branham conclut, il dit ceci. Je crois que le temps de moisson est proche. Les semences ont été plantées. Les semences dénominationnelles des églises évangéliques comme celle des baptistes, des presbytériens, des luthériens, et les semences pentecôtistes ont été plantées dans l'organisation pentecôtiste par des grands hommes comme Ora Robert, Tommy Rick. Il y a 3 semences. Donc 4 au total. Et chaque semence a la vie à l'intérieur. Chaque semence va germer et croître. Excusez vraiment, j'ai lu une écriture, je termine par là. Frère Branham dit ceci. Chaque semence va se reproduire. Si c'est la semence du serpent, elle va croître. Écoutez Frère Branham. Dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 177. Frère Branham, votre prophète, dit ceci. Le message du soir doit être semé. Excusez. Le message du soir doit semer des semences du soir. Pas des semences du matin. Des semences du soir. Est-ce vrai? Branham dit, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir. Et il produira les résultats du temps du
soir. Le message du temps du soir produira les résultats du temps du soir. Et nous savons qu'au temps du soir, Dieu avait promis qu'il y aura une épouse parole. Une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse qui va croire Dieu dans la chair humaine. Parce que quand tu crois Dieu dans la chair humaine, les nombreux péchés sont pardonnés. Et tu es là sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ceux qui peuvent faire ça, il n'y a que le message du temps du soir. Le message du temps du soir produit les résultats du temps du soir. Et si réellement tu crois le message du temps du soir, tu dois devenir l'épouse parole. Toi-même tu seras la parole. Tu vas avaler la parole qui fera de toi un véritable chrétien. Regardez Frère Branham, il est en train de montrer que quand Billy Graham est venu avec son message pentecôtiste, il a prêché, les gens pouvaient se convertir même 3000. Mais une année après, quand Billy rentre, il trouve dans l'église moins de 30. Frère Branham dit, qu'est-ce qui était à la base? Branham dit, Billy Graham, il avait un message de repentance, mais son message n'était pas le message de remplissage. Mais le message du temps du soir, c'est le message du remplissage. Quand vous avalez ça, vous êtes rempli par Jésus. C'est Jésus en toi. Et tu vas commencer à vivre comme Jésus. Tu vas commencer à agir comme Jésus. Tu vas commencer même à penser comme Jésus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en vous, c'est Jésus-Christ, la parole révélée. Que le Seigneur vous bénisse. Numéro 161, le jour de la rédemption.